Regardez, c'est agréable. Il y a les petits tournesols. Et là-bas, il y a les Alpes. Mais nous, ce qui nous intéresse, eh ben c'est ça. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on présente une S8 Plus phase 2. Donc, phase 1 de 2012 à 2013, phase 2 de 2013 à 2017. Même les papillons, ils kiffent la voiture. On est équipé donc d'un V8 4 litres, le même que sur les S6, RS6, S7 et RS7. 4 litres biturbo qui développe 605 chevaux. 750 Nm de coupe pour 52 chevaux fiscaux. On n'est pas tout seul aujourd'hui, on est en compagnie de Romain. Comment tu vas? Salut Alex, tout va bien? Écoute, depuis la dernière fois. Exactement, donc là aujourd'hui comme d'habitude, un de tes clients, donc bien évidemment aussi on précise qu'on a l'accord. Effectivement, on a l'accord. Hein. C'est pas parce que les clients m'apportent de jolies voitures que je prends moi l'initiative de la rouler. C'est-à-dire que je demande quand même aux clients si c'est possible. Et évidemment, ce partenaire-là est d'accord, donc c'est pour ça qu'il nous prête encore gentiment ces voitures. Dans les 3 voitures qu'on a présentées justement, les 3 premières vidéos que j'ai faites avec Romain en coopération, c'est-à-dire que c'est les trois appartiennent au même propriétaire qui aime bien les voitures un petit peu préparées. Légèrement. Donc du coup dessus, comme tu as pu le dire, donc c'est bien un V8, sauf que dessus il a fait évidemment un stage en plus. Donc on est pas loin des 700 chevaux que plutôt les 600 habituels. Oui. Et évidemment le Nm, comme tu as pu le constater, ça envoie vraiment quoi. Je pense qu'on a dépassé les 1000 là. Le TGV à côté, voilà. Je pense on est bien gagnant. en ligne droite quoi. C'est un peu ça, ouais, finalement. Donc là elle est chaussée comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure en 22 pouces. Elle est aussi rabaissée et vu que j'étais sur les pneus, on va continuer la présentation comme d'habitude. Donc elle est équipée de disques ventilés percés en carbone céramique de 400 mm et à l'arrière même chose, donc disques ventilés percés en carbone céramique de 370 mm. Tout ça pour freiner un total de 1 tonne 915 kg. Donc elle est quand même en dessous de la barre des 2 tonnes, ce qui est quand même positif. Le coffre qui quant à lui s'ouvre de manière électrique. On a donc 520 litres qui s'offrent à nous. Alors ici c'est pas mal parce que pour une fois on a le fameux filet de rangement. On a ici un faux fond où on a donc une trousse de secours et donc là on a aussi le nécessaire de quoi dépanner en cas de crevaison. Voilà, tout à fait, tu as tout compris, sauf que là typiquement il n'y a pas de roue de secours. À mon avis elle a dû être enlevée je pense. Mais du coup ouais, donc après tu as la petite mallette Audi qui va bien et puis voilà quoi. Si on remet tout ça, on agence donc le filet, ça fonctionne de cette manière, donc c'est des clips de cette manière là et hop là, voilà. Donc là ça permet que les valises ou ta petite sacoche Louis Vuitton ou Montblanc ne bougent pas dans le coffre à chaque fois. Tout à fait, tout à fait. Ça c'est d'avoir travaillé à Cannes, c'est ça? Tout à fait, avoir travaillé à Cannes. On connaît aussi la Suisse hein, pour sa maroquinerie de luxe. Exactement. Donc voilà à quoi ça ressemble. On a deux possibilités, donc fermer le coffre normalement et fermer le coffre et verrouiller aussi le véhicule. On a là le triangle. Il y en a aussi ici une poignée au cas où. La trappe à essence avec le réservoir d'une contenance de 82 litres se trouve à l'arrière droit du véhicule. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc le bouchon est comme ça. Donc ici c'est l'emplacement pour l'AdBlue sur les véhicules diesel vu que forcément ils empruntent les mêmes pièces. Puis moi, je te propose qu'on aille à l'arrière. Là tu vas voir que c'est un vrai salon roulant. Donc là on a les finitions en Alcantara, carbone, alu, brossé. Elles sont Bank et Olufsen. Comment tu dis toi? Bank of Olufsen. Bank du Seine. Bank du Seine. Ouais, Bank du Seine, c'est pas mal. On a un cendrier ici. Donc ici, seuil de porte en alu avec le logo S8. Donc Romain qui est un grand monsieur. Comme tu peux voir, c'est quand même très confortable. Tu as vraiment de la place devant, vraiment pour les genoux. Tu as aussi cette console centrale qui est incroyable. C'est vraiment une pièce maîtresse de la voiture, donc tout en carbone. Avec évidemment l'écran digital pour la ventilation, la clim. Comme tu peux voir, tu as aussi les sièges chauffants. Yes. Bon, après, tu peux régler évidemment la ventilation, la clim. Porte-gobelet. Porte-gobelet qui va bien. Tu peux aussi rabattre la coudoir si jamais une personne veut monter. Donc, si tu veux voir, tu as quand même de la place. Donc, au final, c'est une 5 places. C'est quand même une 5 places qui est assez confortable. On l'a préparé hein, comme d'hab. Tu as quand même 2 ports pour charger si jamais ton téléphone. Tu as l'allume-cigarette qui était l'option de l'époque, hein, j'allais dire, parce que maintenant tu en retrouves de moins en moins dans les voitures. Ouais. Pareil, on a l'impression d'être dans un avion ou dans un train. Attends, ça c'est pour les petits journaux quand même. Je pense, parce qu'en fait, normalement là tu mets le Times. Ouais, ou tu mets la tablette tactile, tu vois, qui va bien. Exactement ça. Tout à fait. Donc ici encore du carbone. Voilà, le carbone devant. Tu as aussi le système, donc comme tu as dit, Bank of Olufsen. Alors attends, ça c'est une petite option qui a l'air bien marrante ça. Ouais, alors ça, je pense, si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est pour comme un espèce de brumisateur, si j'ai pas de bêtises. Donc là il y a le contact qui est mis et on va essayer ça. Chauffeur, amenez-moi à Monaco. Avec plaisir monsieur, attachez-vous, ça va aller vite, hein. On se met en mode dynamique tout de suite. Alors qu'est-ce que c'est la différence? Alors là du coup on a de l'air frais. Alors là si je
Je pense que c'est peut-être un brumisateur Je ou pense aussi. un système de filtration en tout cas, certainement. Moi, je sens pas de différence. Donc là, on a accroché ici. On a la liseuse qui est là en LED. On a un autre porte-manteau ici ainsi qu'une poignée là. On a aussi des micros à l'arrière. Donc là, on est sur les phases 2 encore une fois qui sont à partir de 2013, qui est rare d'avoir les micros à l'arrière. Donc ici, là, avec les micros à l'avant, donc vous pouvez observer ici. Ouais, il y en a 4 équipés dans la voiture. Tu as quand même de l'Alcantara partout, ça c'est quand même assez fou. Yes, la signature donc d'ambiance lumineuse à l'intérieur du véhicule aussi ici. Des deux côtés, tu en as aussi sous les sièges forcément. Liseuse là, on a aussi le filet. Donc là, vous voyez que la vitre, hop. Ça c'est assez fou aussi, je trouve, comme option, c'est assez sympa. Et une autre chose, on a aussi ce bouton là pour... C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Et je pense qu'elle a vraiment tout l'équipement de chez Audi de l'époque. Je vois pas du tout quelle option lui manquera à cette voiture. Je vois pas grand chose personnellement, on verra aussi quand on va passer en GoPro, mais personnellement pour l'arrière on est vachement bien. La coudoir centrale, donc ici on a arrangement avec des petits bonbons, c'est pas mal. Je t'en pique un mon pote. Là on a du carbone et encore une fois effectivement donc une clim quadri-zone, ça c'est quand même vachement bien. Tout à fait. Au niveau de la conso, on est à peu près à 10 litres au 100. Je bien, c'est une moyenne. Encore une fois, elle est équipée de très belles jantes en 22 pouces, rabaissées. Enfin bref, ça lui donne un très beau look. Donc avec l'écriture sur le côté V8T pour V8 Turbo. Elle a les feux Matrix. D'ailleurs, la A8 a été la première voiture à être équipée justement de ces feux Matrix LED. Et donc voilà. Après, ça a été équipé justement sur toute la gamme de chez Audi. Elle a le pack à lui, celle-ci, donc comme vous pouvez voir au coque de rétro. Donc bon, une belle voiture quand même. Hein. Ouais, c'est vraiment une très très jolie voiture. Honnêtement, je trouve pas de défaut. Peut-être mis à part un petit toit ouvrant comparé au gabarit de la voiture. Oui. Mais je pourrais dire vraiment que ça, parce que honnêtement, et là, encore, donc, ça serait vraiment chercher la petite bête, hein, parce qu'elle est vraiment parfaite. Ici, on a des panneaux photovoltaïques. Donc, pourquoi? Alors très simple. J'ai deux clés. Celle-ci, c'est la deuxième clé. Alors, vous avez dessus, en gros, donc comme vous pouvez voir, je peux préchauffer le véhicule. Donc ça c'est quand même pas mal. Je pense qu'elle fait la même chose avec la clim peut-être. Hein. Donc voilà, pourquoi elle a justement cette option de photovoltaïque. Donc ça n'existe pas de RS8, du moins pas sur la D4, parce que là on est sur la génération D4, la dernière étant la D5 que j'ai déjà présentée mais qui est un modèle diesel. Et donc elle est reconnaissable par ces deux doubles sorties. Tout à fait. Et son écriture évidemment S8. Voilà. On est d'accord. Moi je dis on fait un petit tour avec la GoPro là. Ouais, avec plaisir. Et on va montrer la puissance phénoménale de ce monstre. Il faudra bien mettre la ceinture parce que là, ça va vraiment envoyer. C'est sûr. Voilà le nouveau véhicule de face. La clé ressemble à ça, donc une clé Audi avec le logo S8 à l'arrière. Donc comme vous pouvez le voir, elle a les feux dynamiques. On ouvre la porte, donc on a la baguette en alu avec le logo S8 ici. Donc pareil, encore de l'Alcantara avec du carbone. On a les sièges électriques émassants avec deux profils conducteurs. Donc encore une fois le son BO, les sécurités enfants qui se trouvent ici, donc les rétroviseurs chauffants, ça c'est quand même pratique. Et on va directement démarrer le véhicule. Donc là on est en confort. Donc là on a un rev limiter à 4000 tours minute. Et si maintenant je me mets en dynamique, donc via ici, ça ressort mais pas tant que ça, on n'est pas sur une RS6 ni une RS7. Une fois à l'intérieur du véhicule, donc on peut voir qu'il y a un volant rond, on n'a pas donc le méplat ici. Donc on a ici le système de régulateur ACC donc. Ici le maintien des lignes. On a ici la vision nocturne. Donc là avec un peu de chance on va pouvoir revoir le lapin d'avant. Ici donc les feux automatiques avec la météo, les anti-brouillards. Ici on peut régler la luminosité des écrans mais bon là on va pas voir du tout la différence. Là c'est l'affichage tête haute. Oui. Voilà. Via ce bouton, voilà, on peut régler la hauteur. Mémoire évidemment off. Salut la i8. Cette vidéo m'a traumatisé clairement. Ensuite, alors beaucoup de choses à dire. Donc évidemment comme tu l'as dit avant, c'est pas à toit donc panoramique ni ouvrant. C'est ça. Donc oui c'est juste, alors c'est un toit ouvrant mais oui, pas panoramique en même temps. Donc c'est pas une vide. Donc là encore une fois on a les panneaux photovoltaïques. Ici on a le Homelink avec 3 positions, 3 garages. Si jamais tu as la Villa 1, la société et la garçonnière. C'est ça, c'est un peu ça. C'est pas mal. Donc là on a aussi des liseuses et ici on a la signature. Donc on a une bande en LED qui s'allume. Ensuite au niveau d'ici, donc on a l'écran principal qui peut se fermer de cette manière là. Donc très très beau quand même. Voilà le start and stop, le SP donc qui peut être désactivé donc partiellement. Et ensuite si je le maintiens, voilà, braking guard off. Donc là il est off. Voilà. Donc on a deux positions comme dans beaucoup de voitures. Les warnings, les airbags. Donc là on a la caméra qui est 360 degrés. Alors je suis pas sûr qu'elle soit sur 360. Donc on a une caméra avant
caméra arrière. Caméra latérale. Alors ces caméras là je les ai jamais compris. Bah, typiquement c'est comme tes rétroviseurs en fait. Ouais, mais au niveau de l'avant. En fait elle est 360 mais sauf que tu n'as pas le mode pour vraiment tourner toute ta voiture. Ouais c'était vraiment les premières. Ouais voilà. c'est les premières générations. C'est 360 mais vu de dessus voilà. C'est ça tout à fait. Donc ça c'est quand même assez pratique. On a le parking automatique aussi forcément. Donc là bon évidemment on n'a pas de place donc voilà. Ici le rideau arrière. Voilà. Vous êtes bien installé? Magnifique. Magnifique. Chauffeur, garde du corps, j'attends. J'avoue que là, et attends la config est géniale. Le chauffeur, c'est vrai que le garde du corps parce que voilà. Ah beau gosse. Et le milliardaire avec ses lunettes, ouais c'est vrai. Parfait. Donc petite lampe ici. Là on a tout le système multimédia donc avec 2 cartes SD, une SIM et un lecteur CD. Voilà le truc que tu sais qui n'existe plus là. Non ça n'existe plus ouais voilà. Tout à fait. T'avais aussi, si encore mais bon. T'avais aussi le téléphone dans la voiture si jamais tu vois qui était là. Donc là aussi je voulais me présenter ça. Donc ça c'est pas un chargeur d'induction hein. Non. Non, tout à fait. Okay. C'est le téléphone de la voiture qui a été certainement enlevé. Le Audi Music interface, donc voilà, où tu dois acheter un connecteur qui vaut 1000 balles pour connecter ton vieux iPod. C'est les vieux connecteurs là. C'est ça. Donc d'ailleurs ici en dessous il n'y a rien. C'est-à-dire que là ça s'arrête là le rangement, il n'y a pas. Il n'y a pas de rangement. Typiquement, mis à part ça, bon, c'est pour les gobelets, mais. Les gobelets non de Dieu. Tout à fait. Voilà, les portes gobelets. Donc ici avec une allume-cigare en 12 volts. Le pommeau de vitesse, donc on n'a pas de mode. Alors on a les palettes fixes au volant bien sûr, mais on n'a pas de mode manuel. C'est-à-dire qu'on a PRN. Et on a DS, donc on peut choisir justement plutôt sportif, plutôt normal. Ensuite tout ce qui est clim ici, donc on a siège ventilé et chauffant. Et bien évidemment les sièges massants, donc c'est un bouton qui est ici. Je viens d'appuyer dessus et donc là on peut les régler. Tout devant, ouais. Sur le siège. Ah ouais. Oui d'accord, ok. Tout sur le siège en fait. Ah oui c'est avec le bouton du siège, d'accord. J'ai exactement le même pareil comme bouton. Ouais. Attends, avec mon âge c'est compliqué. Je peux tout régler. Après tu peux régler aussi les positions de ton fauteuil. Ah, c'est énorme. Tout est électrique. Tu peux même régler la hauteur de ceinture, ça c'est quand même sympa pour les gens de petite taille. Il fait frais quand même là. Mais du coup ouais tu peux tout régler sur le siège donc c'est assez sympa quoi. Mais par contre Jérém n'a pas de siège massant. Ce qui est bête quand même. Ventilés, ouais. Ça c'est ce qui est bête ouais. Donc là on est en dynamique, on va commencer bon dynamique en fait. Ouais direct. Voilà. On pose donc pas de questions dans cette voiture. Là on est en sport. Donc le véhicule est équipé d'une Tiptronic 8 rapports, vitesse de pointe 305 km/h, 0 à 100 en 3 secondes 8, prix de base 170 000 francs. Enfin euros. Donc pas toutes les options en plus. Ah oui. Et j'imagine pas le prix de celle-ci du coup. Celle-ci a une prépa. Tout à fait. Donc il a fait juste un stage 1 dessus en plus. Donc on n'est pas loin de 700 chevaux avec le couple de Newton-mètre, je ne sais pas exactement, mais on n'est pas loin de 900 si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est assez incroyable aussi. Moi je pense que c'est ce qu'il lui faut. Faut pas faire plus quoi. Typiquement c'est pas une voiture de course. Mais si, il faut faire plus. On pourrait faire plus, mais typiquement je pense qu'il a juste acheté ça vraiment pour se faire plaisir au quotidien et il a autre chose. Vous verrez dans d'autres vidéos. Le fameux passage devant la banque. Salut toi. On respecte ici hein. Ah là elle est en train de basiquement insulter la petite dame là. Alors, ça se voit d'ailleurs, ça son regard. Elle a parlé en allemand, ça se voit. Oui ça se voit. Tu peux pas dire ce qu'elle a dit. Tu peux pas. Scheiße. Ah Arschloch. Alors là on est en mode confort. Voilà, boîte en D. Donc vraiment on est au mode max du confort qu'on peut avoir. Donc c'est un sonorisé à on n'entend rien en fait, on n'entend pas le V8, on entend à peine la route, enfin on n'entend rien en fait. Là on est tranquille, vraiment. J'ai même l'impression limite d'être dans une électrique. Là c'est un vrai palin soufflant cette voiture. Et là les suspensions sont hyper agréables. Pourtant on est dans la version S, donc on n'est pas dans la A8 quoi, qui est finalement plus confortable. Mais là vraiment je me sens super bien. Comment t'es derrière? Alors là c'est la grande classe. C'est royal. Là vous voulez aller où les gars là? Dites-moi où vous voulez aller. Monaco. Monaco. Allez, qui paye l'essence par contre? Eh oui, c'est ça tout le dilemme de cette voiture. Jérémy, c'est toi le milliardaire, moi je suis le garde du corps hein. Ah oui c'est vrai. Mais souvent c'est le garde du corps qui a les cartes. C'est vrai. Eh oui. C'est méga confortable. Ouais c'est fou hein. Oh là là. Mais en fait t'as même pas envie de rouler vite, c'est ça qui est terrible avec cette voiture. En fait t'as pas besoin, elle te dit pas vas-y roule. Tu sais elle veut pas te dire vas-y insulte-moi, vas-y. J'aime ça. J'aime ça, fais-moi mal, vas-y, appuie. Non. Qu'est-ce que Yo yo. Oula. Parce que c'est le trafic. C'est le trafic. Je suis complètement d'accord. Bon maintenant la voiture elle vient de m'insulter en allemand si tu veux, parce que je comprends pas trop. Et je suis vénère. Ça arrache hein. Wow. Faut penser que de base c'est une voiture quand même pour une famille. Une sortie tranquille. Je te jure. Et là c'est l'enfer là. Oh, un confort incroyable. Là les enfants ils dorment. Quel monstre. Oh, elle te claque la voiture. Waouh.
C'est monstrueusement efficace quand même. Hein. Alors je t'ai dit, c'est vraiment une voiture. Alors elle fait un peu pâteuse quand tu la vois comme ça, mais en fait t'es pas prêt quoi. Ça sur l'autoroute typiquement tu te pousses. Ah bah là en fait sur l'autobahn, il n'y a pas de voiture devant. Hein. Ah non. Là c'est. Mais ça a été créé spécialement pour l'autobahn d'ailleurs. C'est vraiment. Ça a été étudié pour ça je pense. Ouais, c'est efficace quand même. C'est très efficace. Et bah voilà les gars, on s'est fait un petit plaisir. Et comme vous pouvez le voir, l'appareil en dynamique, palette, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas un son dans la bagnole. C'est-à-dire qu'on entend quand même le V8, mais de loin. Je pense que par contre de l'extérieur, ça va être assez impressionnant. Ouais, je pense que ça doit bien rougir dehors. Mais dedans, c'est vraiment. C'est insonorisé, vraiment. C'est pas une RSI, c'est pas une RS. Enfin, c'est pas une RS, encore une fois, c'est vraiment une S. Hein. C'est vraiment. Qu'est-ce que c'est efficace. Ouais. Là, par contre, là, on aurait été à côté de l'Allemagne. Même si on était à 30 minutes de l'Allemagne, on serait allé en Allemagne. Et là, par contre, je me serais tapé le 300 là. Vraiment limite, vraiment. Là, tu le passes en 2-2. Hein. Ah, mais vraiment. Encore, t'as pas roulé aussi vite que nous. Hein. Mais mec, quand j'ai pris Jérémy, on était à 140, mais en 4-5 secondes, même pas. Ah, bah oui, tu m'étonnes. Incroyable. En autobahn, forcément. Non, là. Mais non, mais il faut pas le dire. Mais il est con. Il est garde du corps. C'est vrai. Ah, je suis mort. Bon, j'ai pas grand chose de plus à préciser. Mais franchement ouais. Alors si j'ai oublié de mettre les données du 100-200, je l'ai pas mis, enfin le 0-200 en gros je l'ai pas mis. Et donc je vais, si quelqu'un peut le préciser dans les commentaires, je mettrai un petit like sur le commentaire, ça fera plaisir. En tout cas voilà, on est toujours avec la caméra thermique d'ailleurs. Pas de lapin en vue, par contre je vois que la voiture de devant chauffe pas mal au niveau d'échappement. Donc ça c'est quand même assez intéressant. C'est là, t'imagines, on voit un truc de fou dans la forêt là. Ouais, il y a le feu. Genre le Bigfoot. Je sais pas, hein, voilà. Bon bah écoutez les amis, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à commenter mon Instagram AlphaDelta06 et le tien. Concept Car 2000. Et puis Jérémy, tu as aussi le tien. C'est vrai. Ah oui, très Jérémy sur Instagram. Voilà. Le site de Andy Garage qui nous prête gentiment ses voitures. Et on le remercie. Tout à fait. Et bien écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée à tous et à toutes. C'était Alpha 06. Salut.